Bonjour les FSE. Alors aujourd'hui, je suis contente de passer du temps avec Sophie de Corde. Bonjour. Bonjour Sophie. Sophie avec qui je vais avoir la chance de travailler. On est en train de créer ensemble notre groupe de soutien pour les femmes sans enfants par circonstance qui commence le 9 janvier prochain. Puis j'ai eu envie de vous faire connaître un peu plus Sophie parce que moi, vous connaissez un peu mon histoire, mais pas tellement celle de Sophie, son histoire en fait de FSE. Donc, Sophie, ma première question, c'est qu'est-ce qui t'a mené à être une FSE? Parle-nous de ton histoire un peu. Je dirais, le premier mot qui me vient, c'est un peu le hasard. Parce que moi, dans ma vie, c'est pas tant le fait de... Ma priorité, c'était pas tant d'avoir des enfants que d'être en couple. Pour OK. moi, c'était très important d'être en couple. Et donc, après que je trouve la personne avec qui je fais un couple stable, qui est en l'occurrence une femme et que j'ai rencontrée à Montréal, d'où mon immigration en provenance de Belgique depuis déjà maintenant 15 ans. Et donc, une fois que je me suis dit, ah ben c'est avec cette personne-là ou dans ce couple-là que j'aurais envie d'avoir des enfants, il était comme un peu trop tard par rapport à ma biologie. J'étais déjà en préménopause, ménopause, que j'ai OK. eu assez tôt, vers 38 ans. Et Mm. donc, c'est pour ça que je dis que c'est comme un peu après coup, FSE. Et donc, c'est les circonstances de la vie qui, m'ont fait plutôt décider que pour moi, un enfant, c'était un projet de couple. Donc, j'ai Mhm. pas tant eu l'idée d'avoir un enfant seul. Mhm. Et puis, ben, chemin faisant, il était trop tard. Et donc, ben voilà, je me retrouve sans enfant, mais en couple heureuse. Donc, bon, c'est déjà ça. Mais donc, oui, FSE, par circonstance, avec le temps qui passe et pas les bonnes circonstances pour effectivement réaliser ce projet-là. Euh, mais c'est ça, ce que je me rends compte, c'est aujourd'hui, tiens, mais aujourd'hui j'ai 54 ans et je me rends compte de tout l'impact que ça représente d'être une femme sans enfant dans une société comme la nôtre. Ah oui? Puis c'est quoi l'impact sur toi? Euh, il est multiple parce que je pense qu'on fait l'objet de beaucoup de projections, comme ben, une vie plus facile ou une Mhm. vie moins occupée ou Mhm. familialement aussi, je dirais, ben, là c'était plus quand j'étais en Belgique, j'avais pas encore d'enfants, ben, que je n'avais pas encore d'enfants parce que tout le monde attendait que j'ai des enfants aussi. Mhm. C'est ça ce qui est attendu. Que tu te Euh, conformes, hein? voilà, conforme, et donc une espèce de hyper disponibilité attendue, comme ça, enfin c'est même pas attendu, c'est présupposé, puisqu'on Mhm. n'a pas d'enfant. Mhm. Donc, donc c'est ça, et donc une espèce de sens, de sens de la vie qui est déterminé par rapport au fait d'avoir des enfants. Et puis quand ça se passe pas pour nous, c'est vraiment très particulier de devoir construire ça, défendre ça, Mhm. revendiquer par moments, poser des limites pour que, ben oui, moi, ma vie a du sens, évidemment. C'est le sens que j'y donne dans ce que je choisis de réaliser. Et donc, non, ça se fait pas avec des enfants. Ouais. Puis on dirait que j'ai le goût de te demander, c'est comment être une femme lesbienne sans enfant? Est-ce qu'il y a de la pression? Est-ce qu'il y a beaucoup de pression qui repose sur vous? Autant que pour les femmes qui sont en couple avec un homme, est-ce qu'il y a une pression plus grande ou comparable ou comment tu pourrais nous expliquer ça? Je dirais que, il n'y a pas de schéma unique parce que par rapport à l'homosexualité, c'est beaucoup une question comment dire, d'acceptation dans le milieu familial. Et donc, certains milieux familiaux vont dire, ben, en plus, j'espère que tu vas pas avoir des enfants.
parce Ah, que justement, tu es un couple gay, un couple homosexuel, ou d'autres milieux vont dire, ah ben c'est ça ton bonheur, et puis comment est-ce que vous avez le projet d'eux et comment est-ce que vous allez le réaliser? Et donc, le chemin peut vraiment être très, très, très différent d'une personne à l'autre. Donc, personnellement, dans le milieu, par le milieu gay, je ne sens pas la pression d'avoir des enfants parce qu'on sait que le parcours, nécessairement, il implique d'autres joueurs. Donc, est-ce que c'est une clinique de fertilité? Est-ce que c'est il y a l'adoption, est-ce que voilà, le schéma forcément implique des tiers et donc il coule pas de source, mais il coule de source peut-être dans l'esprit des personnes pour qui c'est complètement évident que en couple gay, on a des enfants. ah ouais. Ah, c'est vraiment intéressant, tu sais. Puis, je trouve ça vraiment, euh, vraiment intéressant ce que tu dis que ton objectif principal, premier, c'était d'être en couple et pas nécessairement d'avoir des enfants. Puis c'est qu'après coup, tu as réalisé que, hey, finalement, je pense que j'en aurais pas. Puis ça t'a donné comme une espèce de coup, tu sais. Puis, puis l'appartenance, c'est comment pour toi? Est-ce que tu te sens appartenir dans la société, même si tu n'as pas d'enfant? Puis en fait, tu es à un âge où tu pourrais carrément être une grand-maman. Puis ça aussi, ça arrivera pas, tu sais. Absolument, absolument. Et au niveau de l'appartenance, euh, ben, il y a une appartenance à la communauté gay, Ouais, ça oui. OK. Il y a une appartenance par rapport à mon milieu de travail, mais c'est sûr que par rapport à la société, dans mon esprit, c'est toujours, mais j'ai pas eu d'enfant, comme une excuse ou comme une justification ou il y a et donc j'ai l'impression qu'il y a toujours quelque chose euh, la valorisation est toujours de mon bord. Je veux dire, la valorisation, c'est moi qui dois la faire pour moi-même. Elle ne vient jamais de l'extérieur. On ne s'émerveille pas du fait que je sois dans un couple de femmes, comme on pourrait s'émerveiller d'un couple qui a des enfants. Cet émerveillement-là, il n'existe pas par la force des choses, en fait. C'est Donc très, voilà. très juste ce que tu dis, puis c'est un travail que doivent faire toutes les femmes sans enfants qui, par circonstance, il y a beaucoup d'enjeux que je vois, moi, en thérapie, justement, qui ont des liens avec la valeur personnelle qu'on s'octroie, qui est difficile de se donner parce que, comme tu dis, il y a peu de reconnaissance pour ce qu'on est, comme si c'était pas assez, tu sais, pour Oui, oui, être reconnu, être vu, être respecté. Il y a comme une espèce de silence autour de cette question-là qui fait qu'on est comme, on est juste comme pas vu dans cette particularité-là, alors que cette particularité change énormément notre vie. absolument. C'est justement pour ça qu'un groupe comme le groupe qu'on crée est important parce que c'est là qu'on va pouvoir explorer, mais c'est quoi notre valeur, c'est quoi notre plus-value qu'on apporte à la société, c'est quoi nos particularités qui nous distinguent, qui font de notre chemin un chemin euh, extraordinaire dans un sens. Oui, absolument. Et puis de pouvoir, je dirais, rompre avec cette invisibilité, de Mhm, pouvoir justement être assertive et affirmative de la personne qu'on est mhm. euh, sans enfant. Donc, oui. Et je Oui, pense que les personnes avec des enfants doivent le faire aussi d'une certaine manière. À un moment donné, je suis sûre qu'ils doivent se récupérer aussi, mais d'une certaine manière, pour nous, c'est vraiment au premier plan au quotidien.
Ben oui, c'est d'arriver à accepter cet état de fait qu'on n'aura pas d'enfant. Puis après ça, quand c'est accepté, ben c'est beaucoup plus facile de faire reconnaître nos droits, de faire reconnaître, tu sais, que ce soit dans le monde du travail, dans notre famille, notre droit d'exister avec nos limites, avec ce qu'on est, avec ce qu'on porte, parce qu'on accorde de la valeur à cette identité de Mhm. femme sans enfant, de femme, point, mais de femme qui a une vie bien différente. Et pas moins, pas plus, mais juste reconnaître le caractère particulier de notre Mhm. existence. Tu sais, ça contribue à faire qu'on va l'accepter puis qu'on va le plus l'assumer, puis Oui, tout à être fait. en paix avec ça. Mhm. Oui, et puis je pense que l'effet du groupe peut vraiment être un lien, un lieu et un lien de solidarité, parce que ce dont on parle aussi, c'est comme un deuil qui a de multiples facettes au fur et à mesure de la vie, puisque effectivement par rapport au fait des grands-parents, mais c'est les multiples étapes et aussi toutes les transitions, parce que quand les enfants, par exemple, passent du CPE au primaire, du primaire au secondaire, ce sont toutes des phases de passage et des rythmes, le rythme de l'année scolaire, c'est tous Mhm, des rythmes qu'on nous n'avons pas. Alors, tant mieux, tant pis, tristement, malheureusement, tout ça mélangé, mhm. selon comment on se sent, mais je pense que effectivement, puis c'est vraiment un chemin qu'on peut faire ensemble, en groupe, de pouvoir se partager ça. Mais oui, c'est ça. Puis dans les liens avec ta famille aussi, hein, tu sais, moi, de ma famille biologique est constituée de, tu sais, j'ai encore mon père, ma mère, ma sœur, qui n'a pas eu d'enfant non plus pour d'autres raisons. Toi, est-ce que tu es la seule, est-ce que tu as des frères et des sœurs, puis est-ce qu'ils ont des enfants? Oui, j'ai deux grands frères et ils ont effectivement des enfants. Donc, et puis il y avait un petit décalage d'âge. Ils ont 9 ans et 8 ans de plus que moi, donc ils ont commencé leur famille quand moi j'étais encore aux études, si je me souviens. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça, il y a eu cette prise de vitesse-là, je dirais. Donc je suis restée longtemps celle qui n'avait pas d'enfant et dont on attendait que ça allait arriver. Et puis je suis devenue celle qui n'allait plus avoir d'enfant. Et Hmm. donc, euh, et donc oui, ça change, ça change. Ça change, puis moi, ce que j'entends de la part des femmes sans enfants, souvent, c'est difficile pour elles de trouver leur place au cœur de la famille parce que il y a beaucoup d'attention qui est portée aux petits-enfants. La routine se modifie autour de ces petits-enfants-là qui apparaissent dans la famille. Puis pour les femmes qui n'en ont pas d'enfants, mais ça peut être difficile de trouver leur place dans leur propre famille. Donc, c'est un thème aussi, tu sais, qu'on va aborder durant notre groupe. Notre place au cœur de la famille, dans le monde du travail, auprès de nos amis, puis Absolument. aussi la vision qu'on a de nous-mêmes, puis les déclencheurs, les difficultés relationnelles auxquelles on fait face. Toi, tu dirais que ça a été quoi ton plus grand challenge relationnel en lien avec la question de ne pas avoir d'enfant? C'est où l'endroit où ça a été le plus difficile dans ta vie de négocier ça? Mais moi, je trouve que pour moi, ça a été vraiment cet a priori d'hyper-disponibilité parce que, en gros, j'avais rien à faire parce que j'avais pas d'enfant. Donc ça, pour moi, c'était le plus heurtant, en fait. Parce qu'en l'occurrence, j'avais une vie vraiment remplie, très Mhm, remplie de toutes sortes de choses. Et donc, ça, pour moi, c'était le côté le plus, oui, le plus blessant aussi. Et mhm, alors, il y a quand même une espèce de chose où c'est difficile de s'affranchir du fait de est-ce que je suis un adulte si je n'ai pas eu d'enfant ou est-ce que je mhm. reste fille de...
Et donc ça, si c'est quelque chose qui, ça aussi avec le temps et avec ma santé mentale, mais il y a toujours un petit doute là-dessus sur, mais est-ce que je suis encore la fille de, ben, je serai toujours la fille de, mais, euh, mais j'ai l'impression qu'il y a pas, il y a cette étape qui n'est pas franchie parce que je n'ai pas eu d'enfant, d'être le parent de. Est-ce que je suis une adulte? Ouais, Puis en fait, c'est quoi être une adulte? Selon la société, les marqueurs, comme les convenances, nous disent que c'est d'être en couple, d'avoir un enfant, puis une job, là. ouais, Mais, ouais, mais c'est vrai que ça devient mélangeant. Tu sais. Puis c'est un feeling que j'ai eu aussi. Suis-je une adulte ou suis-je une femme enfant? C'est des mhm, questionnements vraiment importants. Puis le fait de pouvoir en parler avec d'autres, puis juste nous deux ce matin qui échangeons là-dessus, on voit les deux, on porte ça. On absolument. portait ça, tu sais, c'était dans notre réflexion, ça faisait partie de notre réflexion. Donc, c'est ça que ça apporte. Le groupe, c'est comme si chacun, dans notre petit coin, on est dans nos têtes, hein, puis on réfléchit à tout ça, puis on tourne ça en boucle. Puis là, quand on arrive en groupe, ben, on fait comme, hein, toi aussi, tu pensais ça? Mon Dieu, je pensais que j'étais la seule à penser ça. C'est ça, le Oui, pouvoir du groupe, c'est que ça résonne, puis que tout à coup, on réalise que, ben, on n'est pas folle, on n'est pas en train d'exagérer, parce que ça aussi, tu sais, on se le fait dire, tu sais, par rapport au deuil de la maternité, tu sais, essaye de voir le verre à moitié plein, pas à moitié vide. Beaucoup de difficultés de la part de l'entourage à accueillir des émotions de deuil, de découragement, de perte de sens. C'est difficile pour l'entourage d'accueillir. Ben, en fait, c'est difficile dans la société en général pour les gens d'accueillir leur sentiment d'impuissance par rapport à une situation. Et bien souvent, les femmes sans enfants, ce qu'elles ont le plus besoin, c'est d'écoute. C'est de ne pas être mhm, réparées, qu'on essaie pas de leur trouver des solutions, mais qu'on soit là pour les accompagner dans leur réflexion, puis leur dire qu'on comprend. Puis si on ne comprend pas tout à fait, ben s'asseoir puis essayer de comprendre. Juste essayer oui, d'être sensible. Donc, oui, absolument. Et puis, c'est- on évite à, comme tu dis, voir le verre à moitié rempli, ou alors aussi de trouver, mais on peut être, comment dire, on peut être fécond d'autre chose ou d'un projet, c'est gentil, mais c'est comme si je te dis, est-ce que tu peux remplacer ton enfant par, je sais pas moi, un cours de baseball, je dis n'importe quoi. Ça n'a aucun sens, mais pour nous non plus, ça n'a aucun sens. Et donc ça aussi, c'était cet empressement à remplir le vide, en fait. ouais. Et donc ça, oui, c'est un Et, manque d'écoute flagrant, c'est clair. et c'est ça qu'on vous propose, c'est d'explorer ce vide, Mhm. de parler de cette absence et de ses impacts. Parce qu'on ne peut pas guérir de ce deuil si on n'ose pas tranquillement y plonger le gros orteil, les autres orteils, puis finalement le pied au complet. Il y a, there's no way out. Parce Oui. que, dans un sens, si on passe tout de suite à l'étape d'essayer de trouver qu'est-ce qu'on va faire, tu dis le cours de baseball, puis essayer de trouver un projet, tu sais, qu'est-ce qui pourrait égaler ça, remplacer ça ou remplir ce Mhm. vide-là. Mais ça, c'est passer par-dessus le deuil, souvent par peur de vivre Mhm. l'intensité émotionnelle que ça va déclencher, de parler de ça. Mais c'est ça qui mérite d'être exploré, qui mérite qu'on y accorde de l'attention dans un espace sécuritaire avec deux thérapeutes formés.
pour accompagner ça et d'autres femmes qui vivent la même chose. Absolument. Où les prises de conscience et les chemins de chacun, de chacune font sens et nous aident, en fait, et nous accompagnent. Mhm. Oui, tout à fait. Ben, en tout cas, je te remercie d'avoir pris du temps avec moi pour que les femmes te connaissent un peu mieux ton parcours. Et j'ai hâte de te retrouver, j'ai hâte qu'on commence notre groupe. Ouais, Ça tout. commence le 9 janvier prochain et ça va être en ligne les jeudis soirs. Donc, Absolument. n'hésitez pas à nous écrire pour avoir toutes les informations et pour vous inscrire. Oui, venez nous retrouver. Merci. Merci Sophie. Merci, Catherine Manuel. Bye.